Bonjour à tous, aujourd'hui on vous amène en randonnée pédestre. On est à Olioul, sur les hauteurs d'Olioul. On va faire aujourd'hui une petite randonnée d'une dizaine de kilomètres, mais qui va nous révéler plein de surprises, notamment des vues exceptionnelles depuis les sommets, donc sur le littoral vanrois, de La Ciotat, Porquerolles, la Cadière d'Azur, le Revest, la chaîne de la Sainte-Baume, les gorges d'Olioul également. Et nous ferons aussi une petite visite vers un château, une fortification qui surplombe les gorges d'Olioul. Pour le sentier, toute la zone est interdite aux deux roues, à tout véhicule à moteur, aux chevaux, aux chiens même tenus en laisse, et aux enfants non accompagnés. Voilà le point de départ. C'est un parcours sportif. Voilà, le sentier démarre ici. Je sens qu'on va se régaler par là. Une méditation, là. Ouais. Voilà, il y a le panneau de risque d'incendie. Aujourd'hui, on est en orange. C'est partagé entre le jaune et l'orange. La promenade donc avec prudence et bien sûr ne pas fumer, ne pas jeter ses mégots, ne pas allumer de feu, etc. etc. Ah, il y a un arbre magnifique. C'est humide, oui. C'est une rivière. C'est trempé. Un petit détail sur la randonnée, c'est qu'on va faire aussi l'ascension du Gros Cerveau, qui est une montagne à Olioul. Tu vois la route là-haut? Ouais. Moi, j'ai jamais pris cette route. Hein. Non, non. Je ne sais même pas quelle est ça, Olioul. Direction vers Sanary. Pourquoi il ne faut pas faire de feu? Tout simplement pour ces buissons qui sont des chênes kermès, entre autres. La végétation qui est très 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 sèche et ça s'enflamme comme de l'essence. Voilà, une petite vue sur les limites d'habitation d'Olioul. Et le chemin est un petit peu végétalisé, donc je pense qu'on va, d'ici la fin de la randonnée, on aura bien quelques rayures sur la carrosserie. Première vue sur la mer. La mer, c'est du côté de Sanary. Ça. Là au fond, ce qu'on voit en deuxième plan, la montagne, c'est la presqu'île de Saint-Mandrier. Après avoir bien descendu dans le vallon, il va falloir remonter. C'est à l'ombre, c'est heureusement parce que le soleil tape. On voit là le passage de la route là-haut. Et toujours un petit brin de mer côté Sanary. On est en train de descendre sous le rocher.
ça va être une belle balade. Ça glisse, hein? Ouais, ça glisse. Joli petit passage entre les pets. Je vais prendre la photo. Ouais, c'est joli. Là, ça monte un peu. Ici, on suit, depuis le début, on suit les marques bleues. On arrive à une bifurcation. Le sentier bleu tourne sur la droite. Un chemin à gauche qui descend. Et nous suivons toujours les marques bleues pour l'instant. Donc on prend à droite. Belle vue sur Sanary. Et l'île de Bandor qui est droit devant. C'est bien de monter et là ça nous donne l'occasion d'avoir une belle vue sur Sanary. Et au fond là-bas on voit bien l'île des Ambiers. J'appelle Bandor depuis tout à l'heure, mais Bandor c'est pas du tout au même endroit. Donc c'est bien l'île des Ambiers. Ici on s'approche de la route. Il est joli le mur là. Et ici, c'est la rade de Toulon. Toulon-la-Seine. La rade de Toulon, on peut voir se découper dans l'ombre un bateau qui est amarré. C'est à la droite. C'est la presqu'île de Saint-Mandrier. Et voilà. Arrivé sur la route. Sanary, Saint-Mandrier, la Seine et Toulon. On va se faire, je crois, un dernier panoramique parce qu'après on va changer de versant. Alors ici en face, on voit toujours Sanary, les îles des Ambiers qui sont devant, qui appartenaient à Paul Ricard et où Alain Bombard avait émis son quartier général. Ensuite, si je me déplace un petit peu, parce qu'il y a des arbres, droit devant nous, on a la presqu'île de Saint-Mandrier. Juste avant la presqu'île de Saint-Mandrier, qu'on voit en deuxième plan, le premier plan, on voit la collégiale de Sifour. Le fort de Sifour. Et juste entre les deux, en fait, c'est Sifour. Ici, on a la Seine-sur-Mer, la rade de Toulon, Toulon avec un bateau amarré, et tout en fond là-bas, on distingue l'île de Porquerolles
Et juste derrière, l'île de Porquerolles. On continue un petit peu le panoramique, un petit peu plus loin. Tout au bout là-bas, au fond, on voit un caillou rocheux qui est dans l'eau. Donc c'est des îlots qui sont en face des calanques de Cassis. Juste à son pied, on peut distinguer une paroi verticale grise. C'est le bec d'aigle qui est à la Ciotat. Là, entre les deux arbres, c'est Bandol. Bandol. Le port de Bandol, l'île de Bendor en face. Et après on poursuit sur Sanary. Il y a la route pour le fort, mais on n'y va pas maintenant. Pour l'instant on va sur la route des Crêtes. En suivant la D 2220. Donc du 1er janvier au 31 décembre, c'est uniquement entre 21h et 6h. C'est interdit. Et elle est fermée du 1er juin au 15 septembre. Là on trouve une espèce d'abri, mais c'est plus une poubelle, bien sûr. Parce que les gens, que ce soit n'importe quel pays ou n'importe quelle région, sont toujours aussi sales. Ils laissent leurs détritus et leur saleté là où ils se trouvent. GR51 Olioul, la Cadière d'Azur. On va partir en direction d'Olioul. Ouvrage, gros cerveau. Voilà. Gros cerveau, 0 km, 8 à 800 mètres. Je précise un détail que sur cette randonnée, c'est pas la peine de venir avec des tongs. On est toujours en train de monter au gros cerveau. Et là, ça se dégage un peu. Il y a une belle faille là. J'y vais quand même. On a une vue dégagée sur les carrières de sable de Sainte-Anne-de-Venos. On arrive au sommet aménagé du gros cerveau. Petit panoramique donc depuis le gros cerveau. On voit donc, on peut voir en premier plan le bec d'aigle et la ville de la Ciotat. Au fond, le rocher dans l'eau, donc il est au droit des calanques de Cassis. Ensuite, dernier plan là-bas au fond, un petit peu gris blanchâtre. C'est les calanques de Cassis qui sont là. On peut voir la chaîne de Saint-Cyr aussi. Ensuite, le village qui est là-dessous, c'est la Cadière d'Azur. Tout au loin, là-bas au fond, c'est très compliqué à voir. Enfin, moi, je le connais, donc je le vois. J'arrive à le voir. C'est le Garlaban qui culmine à 730 mètres. Dans la plaine dessous, on a le Castellet ici. Tout au loin, la Sainte-Baume. Et devant, à la pointe, on peut voir le pic de Bertagne qui est à 1041 mètres, qui est le point culminant des Bouches-du-Rhône. Toujours le massif de la Sainte-Baume là-bas en fond.
Ensuite, on distingue le Bossé qui est par là-dessous. On voit quelques maisons. Saint-Pilon et la chapelle Saint-Pilon. Donc c'est à Sainte-Baume. Le rocher de l'Aigle. Et ici, le mont qu'on voit, c'est le mont Côme. Et tout au fond, là-bas, la dernière pointe, c'est le mont Faron, qui est à la verticale de Toulon. Et Toulon qui est caché par la barrière et des arbres, qui est en contrebas. Arrivé ici, donc, on va faire une petite variante. Il y a le fort. On va passer sous le fort. On a une grotte à gauche. Voilà, petite grotte. Des pierres qui ont été posées pour fermer le deuxième accès. Oui, mais on peut passer par là aussi. Enfin, je crois. Les chèvres, c'est plein de crottes par terre. Elles viennent s'abriter là-dedans. Le troisième passage. Ah, non, ça va pas loin ça. Par contre, il y a une grille, donc c'est creux dessous. Il y a un pin qui est magnifique. Et tout le tour de la crête, on a les tunnels. Mais là c'est le dernier en fait. Les tunnels comme je suis passé tout à l'heure. Là, à pleine vue sur Toulon, la rade de Toulon, Porquerolles, Porquerolles. Le Mont Faron. Elle est pas belle la Provence.
on voit des paysages comme ça. Dire qu'il y a des gros malades qui mettent le feu à ça. Des gros malades, des inconscients qui jettent leur mégot par les portières. Par la fenêtre plutôt. Là on commence la descente. On vient de laisser derrière nous le sommet du Gros Cerveau avec le fort. En face de nous, on a les gorges d'Olioul. Oui, parce qu'on a fait les gorges, on le voyait bien ça. Oui. Là, je vais prendre le chemin. C'est sympa, hein? Là, on va être au bord de la falaise, il doit y avoir la carrière en dessous. Là, on voit mieux la carrière de sable et gravier de Sainte-Anne. Les forts, les gorges d'Olioul, le Mont-Côme. Evenos. La Sainte-Baume, le Puy de Bertagne. Voilà. On vient de laisser le sentier large pour prendre ce petit sentier un peu plus étroit. La végétation est un petit peu agressive au départ. La végétation elle partouille un peu. On vient de prendre une petite variante. On a pris le chemin de gauche au lieu de celui de droite. Mais à un moment ils se rejoignent pour arriver au même endroit. Donc celui-là c'est une découverte totale. Je n'ai même pas la trace. On va bien voir ce qui se passe. Je pense qu'on devrait avoir des belles vues, parce qu'on dirait qu'on se dirige vers les gorges. Enfin, l'entrée des gorges. Bon, la variante était très sympa, bon, c'était à peu près le même sentier que ça, avec quand même au sol beaucoup plus accidenté, avec des patates rocheuses qui sortaient de partout. Et c'était rigolo, il faut garder un bon équilibre et puis savoir où mettre les pieds pour ne pas se tordre une cheville. Petite variante, on va aller voir les gorges. Et voilà. En plein sur les gorges d'Olioul ici. En face de nous, c'est les gorges du Destel, si je ne me trompe pas. Gorge du Destel, très belle randonnée qui monte là-haut au sommet et qui redescend par là. Oui, sur le petit plateau là. Je ne sais pas si on voit le chemin dans la terre battue là, droit devant là. Comme une corniche. On redescend par là. Ça fait une belle boucle, pas très longue, c'est 6 km, 7 km maxi,
Et dans le Destel, il y a ça fait des vasques. Bon, bien sûr, la randonnée elle se fait quasiment dans le lit de la rivière. S'il y a trop d'eau, ça ne peut pas le faire. C'est une des vidéos que nous avons déjà faites et qui est sur YouTube. Et là on voit la Seine-sur-Mer. Et à gauche le port de Toulon, le port militaire. Il y a des gros bateaux militaires qui sont amarrés. Et voilà, la rando se termine. C'est arrivé au point de départ. Beaucoup de cailloux. Et beaucoup de cailloux, à faire attention aux chaussures, aux pieds, pas se tordre les chevilles. Bien sûr, on évite les tongs et les sandalettes, c'est même pas en rêve. De quitter les chaussures de rando et les chaussettes, et ça c'est un vrai bonheur quand on les enlève et qu'on met les sandales juste derrière. Bon, avec ça on a fait une rando de 9 km 4 de niveau moyen, donc pas trop de difficultés. Le temps, on a mis quand même 4 heures pour faire la boucle, avec les pauses de déjeuner, etc. La vitesse moyenne de déplacement était de 4 km/h. Le temps de déplacement 2h20. Le D+, donc le dénivelé, 410 mètres. 410 mètres, donc en tout sur la totalité. On a vu de très très belles choses, donc toute la côte méditerranéenne entre Toulon et jusqu'à La Ciotat, les Calanques de Marseille, Calanques de Cassis. Pour revenir sur les terres, le pic de Bertagne, la Sainte-Baume, d'autre côté le Mont-Côme et Toulon. C'est des panoramas fantastiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et également de regarder les photos de MJB qui arrivent juste derrière. A très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit en randonnée ou en VTT. A très bientôt. Bye bye.